Kylian Mbappé voit son ancien professeur sans abri ce qu'il a fait. Ensuite est incroyable. Un après-midi d'hiver glacial à Bondy, dans la banlieue parisienne, le vent hurlait à travers les immeubles gris, portant avec lui une humidité mordante qui transperçait les vêtements. Les derniers rayons du soleil, faibles et pâles, perçaient timidement les nuages plombés, tombant silencieusement sur les rues étroites près de l'ancienne gare désaffectée. Kylian Mbappé venait de descendre de sa voiture sobre, une capuche rabattue sur la tête pour éviter les regards curieux. Il prit une profonde inspiration, l'air froid lui piquant les narines. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas revenu ici, dans ce quartier où il avait grandi, entre terrains vagues transformés en stades improvisés et une solidarité brute mais chaleureuse. Il voulait revoir les lieux de son enfance, saluer les voisins qui avaient partagé avec lui un bout de pain ou un ballon usé lors des jours difficiles. Mais en tournant au coin d'une rue familière, près des rails rouillés de la gare, Kylian s'arrêta net. Une silhouette frêle était recroquevillée contre un mur, emmitouflée dans une couverture élimée. Une chevelure grise en bataille dansait dans le vent, et des mains tremblantes serraient un vieux cahier jauni. Assise là, silencieuse, elle fixait l'horizon, ses yeux voilés cherchant quelque chose dans le vide. Kylian sentit son cœur se serrer. Il la reconnut immédiatement. C'est Madame Lefebvre. Mon Dieu, comment en est-elle arrivée là? Murmura-t-il, le souffle coupé. Madame Sophie Lefebvre, son ancienne professeure de français au collège de Bondy, celle qui avait été une lumière dans les jours sombres de son adolescence. Les souvenirs affluèrent comme une vague. À Bondy, Kylian avait grandi dans un environnement modeste, entre immeubles HLM et rêves de grandeur. La misère était là, tapis dans les assiettes à moitié vides et les hivers sans chauffage, mais Madame Lefebvre avait été une présence douce et constante. Elle enseignait le français avec passion, sa voix chaleureuse et ses yeux brillants de foi en ses élèves. Elle ne s'était pas contentée de lui apprendre à conjuguer des verbes, elle lui avait appris à croire en lui. Un jour, alors qu'il traînait après un cours, elle lui avait dit « Kylian, tu peux venir d'un endroit difficile, mais ne laisse jamais ça définir ce que tu deviendras. Ton talent, c'est ton billet pour le monde. » Ces mots l'avaient suivi, une flamme discrète qui l'avait poussé à dribbler plus vite, à viser plus haut. Dans ces années-là, la famille Mbappé vivait chichement. Les repas étaient souvent du pain et un peu de fromage, les crampons usés jusqu'à la corde. Mais Madame Lefebvre était là, discrète, apportant parfois un sandwich ou un vieux livre de contes qu'elle glissait dans son sac. Une fois, elle lui avait offert une écharpe tricotée à la main pour affronter l'hiver, disant « Garde la tête haute et le cœur au chaud, Kylian. Tu iras loin. » Il avait baissé les yeux, gêné, mais cette femme était devenue une encre dans son esprit. Pourtant, tandis qu'il s'élevait vers la gloire, elle sombrait dans l'oubli. La vie avait été cruelle avec Madame Lefebvre. Son mari, ouvrier d'usine, était mort d'une longue maladie, laissant des dettes. Leur fille unique, emportée par des fréquentations douteuses, avait dilapidé leurs maigres économies avant de disparaître. L'école avait fermé ses portes, et Sophie, à un âge avancé, s'était retrouvée seule, sans rien. Tout ce qui lui restait était ce cahier de notes, vestige de ses années d'enseignement. Parfois, assise sur un trottoir, elle lisait encore des poèmes à des enfants errants, juste pour sentir qu'elle avait une place dans ce monde. Kylian l'observa de loin, ses mains tremblantes feuilletant les pages, ses yeux fatigués perdus dans la foule indifférente. Une vague d'émotion le submergea. Lui, l'étoile du football mondial, ne voulait qu'une chose, s'agenouiller devant cette femme qui avait cru en lui. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le bitume gelé. Madame Lefebvre leva les yeux, son regard trouble s'éclaircissant soudain. « Kylian, c'est toi ?» murmura-t-elle, la voix faible mais vibrante d'émotion. Il s'agenouilla, saisissant ses mains gelées. « Madame Lefebvre, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Sa voix se brisa, ses yeux brillants de larmes contenues. Elle esquissa un sourire fragile. « Je ne voulais pas déranger, Kylian. Te revoir, toi, si grand, si accompli, ça me suffit. » Mais Kylian secoua la tête, serrant ses mains plus fort. « Non, madame. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Venez avec moi. Laissez-moi m'occuper de vous, comme vous l'avez fait pour moi. » Elle protesta faiblement, mais il l'aida à se lever, soutenant son corps frêle avec une douceur infinie. « Vous n'êtes pas un poids, murmura-t-il. Vous êtes celle qui m'a donné des ailes. » Sur ce trottoir battu par le vent, ils restèrent un instant, puis elle murmura « Tu es toujours le même, Kylian. » Ce garçon rapide, mais au cœur tendre. Il sourit, un sourire rare et sincère. « Vous vous souvenez quand j'ai renversé l'encrier en classe? Vous m'avez appris à nettoyer, pas à fuir mes erreurs. Aujourd'hui, je veux réparer ça pour vous. » Ils parlèrent longtemps, comme si les années n'avaient pas passé, évoquant Bondy, les terrains boueux,
les leçons sous les néons vacillants. Le ciel s'assombrissait, mais Kylian ne comptait pas la laisser une seconde de plus dans le froid. Il l'emmena vers un petit restaurant discret, où une lumière chaude filtrait à travers les vitres embuées. À l'intérieur, l'ambiance était simple mais réconfortante. Table en bois, bougies vacillantes, une cheminée crépitant dans un coin. Il commanda une soupe de légumes fumante, un poulet rôti à l'ail et au thym, et du pain frais. Quand les plats arrivèrent, Madame Lefebvre murmura « Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé ainsi ». Kylian l'encouragea doucement « Mangez, et je vous raconterai tout ce que vous avez manqué ». Le repas se prolongea en récits. Kylian parla de ses débuts à Monaco, de la Coupe du Monde 2018, des stades en délire. Elle l'écoutait, rajeunissant à vue d'œil, posant des questions naïves. « Tu avais peur devant tout ce monde ? Ou ça fait quoi de marquer pour la France ?» Il répondait avec patience, comme un élève face à son maître. Au dessert, une tarte aux pommes tièdes, elle rit doucement. « Tu apportais toujours des bonbons à partager en classe. » Il hocha la tête, amusé. « Et vous faisiez semblant de ne pas voir. » Mais Kylian ne s'arrêta pas là. Il la fit monter dans sa voiture et traversa les rues de la banlieue jusqu'à son centre de formation, un complexe moderne où des jeunes de tous horizons poursuivaient leurs rêves. Il lui montra une petite chambre préparée pour elle, un lit moelleux, une étagère avec des livres de poésie, une fenêtre donnant sur les terrains éclairés. « Restez ici, dit-il. Les enfants ont besoin de vous. » Elle protesta. « Kylian, je suis vieille. » Mais il insista. « J'ai besoin de vous. » Eux aussi. Le lendemain, il la présenta aux jeunes. « Voici Madame Lefebvre. Elle m'a appris à rêver en français. Elle vous apprendra à parler au monde. » Elle commença à enseigner l'anglais, langue qu'elle maîtrisait aussi. Les enfants, d'abord turbulents, furent captivés par sa douceur et ses histoires sur le petit Kylian qui courait plus vite que le vent. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Madame Lefebvre retrouva une famille. Elle s'asseyait près des terrains, une tasse de thé à la main, regardant les ballons voler. Les enfants l'appelaient « Mamie Sophie », lui offrant des dessins ou des fleurs. Kylian passait souvent, s'asseyant parfois parmi les élèves pour plaisanter et raviver son sourire. Mais un jour, un homme apparut. Échevelé, titubant, il entra dans le centre, criant « Maman, je t'ai retrouvé ». C'était Élise, sa fille, revenue après des années d'absence. Elle supplia, les yeux hagards. « J'ai des dettes, ils vont me faire du mal. » Sophie, déchirée, demanda à Kylian un prêt. Il lui tendit une enveloppe, disant « Ce n'est pas un prêt, mais ne vous laissez plus briser. » Elle donna l'argent à Élise, qui promit de changer avant de disparaître dans la nuit. Kylian, méfiant, suivit Élise discrètement. Dans un bar sordide, il la confronta. Sa voix froide comme une lame. « Elle t'a tout donné, et tu la saignes encore. Si tu reviens lui faire mal, tu me trouveras sur ton chemin. » Élise, tremblante, lâcha sa bouteille et s'enfuit. Elle ne revint jamais. Sophie continua sa vie au centre, ignorant cette intervention. Elle enseignait, racontait des histoires près de la cheminée, riait avec les enfants. Chaque soir, elle regardait la lune éclairer les terrains, son cahier sur les genoux, le cœur léger. Kylian, son élève d'autrefois, ne lui avait pas juste offert un refuge. Il lui avait rendu un monde de sens, d'amour et de rêve, grandissant chaque jour sous ses yeux.